Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série qui a comme thème « Je suis Jésus ». Et j'ai avec moi Jean-François Moquin encore aujourd'hui pour cette émission. Alors bonjour Jean-François. Salut mon François. Écoute, Est-ce que tu peux nous introduire le thème d'aujourd'hui qui est quand même un peu différent de ce qu'on a vu dans les semaines dernières? Il y a des nuances là. Oui. Parce que dans les autres semaines, on voyait des affirmations de Jésus à propos de lui-même, tandis que là, on voit une interaction entre une question que Jésus pose puis la réaction que les gens vont avoir alentour de lui. La question qu'il leur pose, c'est « Qui dit-on que je suis? Ouais. Moi, le Fils de l'homme. » Et là, ils vont donner toutes sortes de réponses, on va voir ça ensemble. Et ensuite, il va les amener plus loin en disant « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Donc, ça va être cette interaction-là qui va être intéressante puis qui va amener les gens à devoir prendre une position par rapport à Jésus. C'est comme s'il arrive à un temps où il dit « Je comprends là, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, là, puis que les gens disent toutes sortes de choses, mais il faut que vous tiriez une conclusion personnelle par rapport à moi. » C'est ça qui est un peu dérangeant avec Jésus, pour être honnête, parce que il nous oblige à décider ce qu'on pense de lui, ce qu'il est. Alors, on a été dans la rue et puis on a posé la question suivante aux gens. Si Jésus était un homme ordinaire, pourquoi tant de gens le suivent encore aujourd'hui? Moi, plutôt, on n'a jamais eu la chance de le voir. Personne non plus. C'est le personnage ou la personne la plus populaire au monde. On a besoin de quelqu'un de plus fort que nous autres, au-dessus de nous autres, pour nous guider intérieurement. On dit Jésus miséricorde, des fois. Pas tout le temps. Je pense que son pouvoir réside justement dans le fait que les gens y croient, puis croient en ses accomplissements. Je dirais pas que je suis d'accord avec le fait que c'est une personne ordinaire. Bien, selon l'histoire, oui, il serait quelqu'un d'ordinaire qui a juste une énorme sagesse. C'est que même si on est une personne ordinaire, on peut faire des choses extraordinaires dans la vie. Chaque personne qui est vivante a tout le temps cherché quelqu'un à croire. Que ce soit Jésus, que ce soit son premier ministre, que ce soit son député. On cherche tout le temps quelqu'un en qui croire parce que ça va nous valoriser aussi en même temps. Puis c'est une des seules personnes qui a réussi à faire des vrais miracles dans toutes les sortes de religions. Il y a peut-être ça aussi qui a pu marquer l'histoire là-dedans, parce que c'est le seul être humain qui est capable de faire des miracles. Parce que les valeurs véhiculées de respect, d'amour sont toujours présentes. Puis il a quand même accompli des choses que personne d'autre a accomplies. Alors si on y croit, ça fait partie de notre monde et on vit avec ça depuis 2000 ans. Jean-François, clairement, il faut comprendre que Jésus était-il un homme ordinaire ou un homme extraordinaire? C'est une question qui semble être un peu partagée parmi ceux qui ont répondu à nos questions aujourd'hui. Oui, exactement. La question soulevait le point, mais on voit quand même que les gens ont une opinion par rapport à ça. Il y en a une qui dit, oui, c'était un gars ordinaire, mais qui avait probablement une plus grande sagesse que les autres. Une autre, et puis plutôt jeune, dit aussi quand même, je suis pas prête à dire qu'il était un homme ordinaire. Tu sais, il a fait certaines choses. Donc, on voit dans cet échantillonnage-là quand même des réponses, un petit peu quelque chose qui ressemble à la question que Jésus pose. Puis ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on constate, on va le voir dans le passage ensemble, dans le fond, Jésus fait un vox pop. Il est comme en train de faire un vox pop. C'est comme s'il y avait son micro, comme tu as fait quand tu as posé la question aux gens, puis qu'il leur dit... Qui dit-on que je suis? Et là, il attend la réponse. Et ensuite, il va se tourner vers ceux qui ont entendu la déclaration de tous les « je suis », de tout ce que Jésus avait dit à propos de lui-même puis à propos du Père, puis qui dit « Vous, qui dites-vous que je suis? » C'est bon. Écoute, on va regarder ça avec nos amis ici. Après la pause, on va regarder ça de plus près afin de vous donner une meilleure idée de ce que Jésus est et ce qu'il peut être aussi pour chacun d'entre nous.
Dans les attentes que les gens avaient, entre autres, c'était le roi d'Israël, celui qui était pour venir. Et la Bible annonce comme le roi d'Israël. Donc, il va venir un jour, et puis il va être le roi sur toute la terre. C'est ce qu'on attend. Et puis là, il se tourne de bord finalement, puis il leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, après que Pierre ait donné la bonne réponse, puis qu'il dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus leur explique que celui qui va vouloir conserver sa vie, là, mais lui, il la perd. Il réalise pas qu'il demeure dans la condamnation de Dieu. Mais celui qui va renoncer à sa vie en réalisant que Dieu lui propose la vie éternelle, lui trouve la vie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.